Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je me trouve à Ibiza avec une partie de mon équipe et Vincent qui a officiellement quitté la Rat Race hier. Yes. Vincent, tu peux te présenter rapidement? Rapidement. Ouais. Vincent, 28 ans, investisseur dans l'immobilier, en colocation haut rendement et depuis peu infopreneur avec des programmes de formation en ligne. Yes. Et du coup, comme tu le dis, j'ai quitté la Rat Race hier, 31 août 2017. Donc c'est à dire que tu n'as plus de patron et que du coup on peut plus ou moins travailler et vivre pieds nus. Hier il y avait un gars qui disait sur Facebook que ouais mais vous êtes dans la Rat Race parce que vous êtes pieds nus. En fait non, on n'a pas de patron donc on fait ce qu'on veut. Ouais, c'est clair. Ouais, cool. Donc l'argent travaille pour toi. Il y a plusieurs phases les gars. Donc déjà il y a devenir indépendant financièrement, quitter la Rat Race. Voilà, ça veut pas dire forcément être millionnaire. La phase d'après ça peut être devenir millionnaire. Donc c'est ta prochaine phase. Devenir millionnaire. T'es pas encore millionnaire. Pas encore, non. Mais prochainement. Enfin si, je le suis dans la Il n'est tête. pas encore sur le compte en banque. Pas encore sur le compte. Mais ça va venir, c'est quelque chose d'automatique. Donc voilà. Et du coup, moi, ce que j'aime faire, c'est que en fait, j'aime bien rencontrer les gars qui plus ou moins suivent les trucs que je fais et les rencontrer. Et ceux avec qui j'ai une bonne accroche, les voir davantage. Là, par exemple, j'ai loué une maison ici à Ibiza. Et j'ai dit à Vincent, viens avec nous, ça va être cool. Et je sais que Vincent aime bien les voitures. Donc ici, on a deux voitures à disposition. Vincent a pu essayer les deux. Yes. Donc Audi A8 V10 pour ceux qui aiment les voitures. Donc ici, on a 600 V10 Plus Spider, donc décapotable. Ici, on a 610 chevaux. Donc ça envoie bien du lourd. Et ici, AMG GTS, donc c'est un V8 biturbo de 510 chevaux. Deux beaux bébés. Donc voilà, moteur avant sur la Mercedes, moteur arrière sur l'Audi. Donc laquelle tu préfères, Vincent, comme tu as conduit les deux? Laquelle je préfère? Écoute, moi mon cœur balance plus pour la Audi R8, mais c'est vrai que la Merco elle est quand même, elle est très agressive. Elle est plus joueuse. Elle est hyper agressive. Comme elle le fait moteur. peur en fait. Ouais. Là il y a un rhinocéros, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Encore une fois, le but de quitter la Rat Race, c'est pas forcément de posséder les choses. Hein. On peut juste soit se les faire prêter ou les louer et on profite de tout ça. Le but, voilà, l'idée c'est pas de posséder tout le temps parce que bien souvent quand on possède trop de trucs, ça finit par nous posséder. Ouais. Donc nous ce qu'on veut c'est juste vivre des expériences. Donc on va vous faire un petit tour rapidement de la maison et comme ça Vincent pourra un petit peu vous parler d'immobilier ou autre. Donc c'est une grande maison, c'est bien trop grand. On est combien? On est 5. On est 5. Avec Katie et William. Donc ici c'est un genre d'entrée, ne faites pas attention au bazar. Il y a des espaces plus ou moins partout. Hein. Donc il y a une grande piscine à l'intérieur. Ouais, je vais en prendre aussi après. Et voilà, grande piscine. Là, c'est le salon, donc c'est plutôt cool. Avec un éléphant, toujours un rhinocéros au fond là-bas. On ne sait pas ce qu'a le propriétaire avec les rhinocéros, mais il aime les rhinos. On va vous faire le tour du propriétaire. Ici, on a une cuisine. C'est drôle parce que les cuisines, elles sont toutes petites. En fait, à Ibiza, les gens ne font pas en fait à manger. À manger, ouais. Ils font pas à manger. Donc, la maison doit faire dans les 500 mètres carrés, mais il y a une cuisine qui fait 10 mètres carrés. Attends là, je vais voir si je peux prendre un truc à boire aussi. Ouais, je vais pas prendre là. J'ai une bouteille là-bas. Je vais une bouteille. Donc on continue. Ouais, on continue la vite. Viens, on va passer par là. Ouais. Toi, ta chambre elle est en bas, non? Ouais, elle est en bas. Là, c'est la chambre de Parvez qui est derrière la caméra. Ici, c'est une salle de bain. C'est très rococo, hein. C'est du marbre partout. On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas trop fan. Ouais, je crois qu'on n'est pas trop fan nous non plus. Ouais. Ici, c'est la chambre de Katie. Qui est bien rangée. Ah, et puis elle a mis la clim. Mieux rangée que les nôtres. Bien rangée, hein. Elle a fait son lit et tout. Putain, franchement, sérieux, Katie. Salle de bain ici. Ok. Voilà, il y a des bananiers dans le salon. Là, il y a un chien qui fait office d'enceinte, mais ça procure un super son. Là, il y a une platine, donc c'est un petit peu espace DJ dans le salon. On a Ibiza, hein, encore une fois. Le rhinocéros qui est là. La vue. On a une super vue, ouais. Encore une fois, voilà. Acheter de la terre. Tiens, merci. On a arrêté d'en faire. Donc, ça reste l'immobilier. Rhino. Il faudrait qu'on lui trouve un nom à ce Rhino quand même. Un jacuzzi. On est tous là-dedans hier en mode chicha, jacuzzi, au repos. Ah là, il y a une autre chambre. Oui, c'est un peu bizarre parce qu'on dirait que c'est bizarre. On dirait que c'est une véranda haute. Là, c'est ma chambre. Une petite terrasse là. Allez-y, venez, on fait le tour des propriétaires. Là, c'est ma salle de bain. Ne faites pas attention au bazar. Bon, là-bas, il y a un dressing, machin, mais on n'y va pas. J'avais pas fait gaffe, ta chambre elle est plus grande que la nôtre quand même. Hein. Là, il y a Katie. Ça va, Katie? Ça va. Katie, tu t'attendais pas à être sur la vidéo, je pense.
Ici, on a un espace en bas, cheminée, sûrement pour l'hiver. Une plateforme là-haut. On va aller sur le toit après pour voir un petit peu la vue, tout ça. Yes. On va descendre. Il y a des trucs bizarres dans cette maison. Vincent, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui veulent investir en IMO? Pour ceux qui veulent investir en IMO, Ouais. Par où commencer, les débutants, tu vois? par où commencer? Moi, je vais être un peu cliché hein, mais tout le monde le dit. Mais Attends, garde ton conseil. On va juste finir, ça résonne beaucoup. Garde ton conseil en tête cliché, tu dis. Il y a un coffre-fort. Ouais, il y a un coffre-fort. Pas fait gaffe. Est-ce que je crois qu'il y a de l'or dedans? Derrière? Un vrai coffre-fort, une porte blindée, quoi. Avec 2 clés. Là-bas, du coup, il y a une chambre au fond. Il y a William qui fait de l'eau, il se repose. Et à droite, c'est ta chambre, Vincent. Ouais. Ouais, c'est la chambre de Vincent est rangée. Alors, est-ce que tu as un bon numéro? Ça va. Salle de bain aussi. Ça va. Ça va. Et William fait de l'eau là-bas au bout. Donc là, c'est un genre de sous-sol. Ça fait office de boîte de nuit aussi, j'ai l'impression. Là-bas, il y a un sauna, un hammam. Ouais, je pense que tu peux faire des grosses soirées ici. Ouais. Encore une fois, on est à Ibiza. Hein, Nous, on a été sages. C'est particulier, on a été très sages. On a été très sages. Donc du coup, Vincent, tu disais par rapport à ton conseil en immobilier, si tu veux commencer, débuter, et comment on fait pour quitter la rat race avec l'immobilier du coup? Comment on fait pour quitter la rat race avec l'immobilier? Ouais, du coup, donc, ce que je te disais, moi, c'est que le conseil, c'est un peu cliché, mais c'est de se former avant tout. Moi, tu vois, je vais prendre mon exemple, hein, parce que du coup, j'ai quitté la rat race en 3 ans, un peu moins de 3 ans. 3 ans, ouais. Entre le premier investissement et aujourd'hui. Et après, avec le temps de formation, etc., on va dire 4-5 ans. Mais ouais, le premier conseil, c'est de se former pour bien prendre conscience qu'il y a d'autres systèmes possibles que d'aller bosser pour un patron. Et de prendre conscience qu'il y a des leviers possibles avec l'immobilier, Internet, etc., pour générer du cash flow et pas être dépendant de son salaire, quoi. Yes. Du coup, tu as quel genre de rendement, toi, avec la colocation? Avec la colocation, alors moi j'ai à peu près, je suis en moyenne à 14% de renta. 14%, c'est dans quel coin que tu investis? Alors moi j'habite à Paris avec ma compagne. J'habite à Paris, j'investis à Marseille et Rouen. Parce qu'effectivement, on dit souvent qu'il faut investir là où on connaît, ne serait-ce que pour des questions, comment trouver une bonne affaire, et aussi du coup pour gérer. Donc toi, en fait, donc comment tu gères ça? Tu connais pas forcément l'endroit, mais tu as investi. Ouais, non, je connais pas forcément l'endroit. C'est vrai que j'ai pris un peu le contre-pied de tous les conseils qu'on peut trouver ici et là, disant qu'il faut investir à proximité, enfin dans des villes qu'on connaît. Et c'est vrai que moi, j'ai pris le contre-pied. Pourquoi? Parce qu'à Paris, j'arrivais pas à trouver de biens hyper rentables. Ouais, à Paris intramuros. Et surtout, le ticket d'entrée, il était vachement élevé, quoi. À Paris, si tu n'as pas 200, 300, 400 KE, c'est compliqué d'avoir des rentas. Et donc, comment tu as fait pour t'assurer de trouver une bonne affaire dans un endroit que tu connais pas alors? Écoute, je me suis entouré d'experts en la matière, de chasseurs immobiliers. Sur le secteur, en fait. Sur le secteur que je visais. Et pour ça, j'ai fait des études de marché. J'ai prospecté un petit peu les villes qui étaient rentables. Et du coup, voilà, je suis parti sur Marseille. Maintenant Rouen, et là je vise un petit peu Toulouse, mais j'ai mon frère qui investit déjà sur Toulouse. Ouais. Sachant que toi tu es de la Réunion, enfin tu es originaire de la Réunion. Ouais. Ok. Et du coup comment tu fais pour gérer un truc à distance en colocation, alors qu'à Rouen et à Marseille, alors que tu es à Paris? Bah écoute, en fait moi j'ai mis en place une stratégie de colocation à haut rendement avec j'ai vraiment un concept sur la gestion à distance et j'ai mis en place plein de process pour pouvoir gérer tout ça, quoi. Gérer les turnovers, gérer les départs, gérer les entrées et faire en sorte que tout ça tourne sans que j'ai besoin de me déplacer sur place. Et là en gros tu es à Ibiza et du coup ça tourne quoi? Pas la peine de... Ouais. Là ça tourne. J'ai eu un départ, on est quoi? On est début, tu vois je commence à être comme toi, je connais plus les dates. On est début août là? Non, début septembre. On est 1er septembre. Et du coup, j'ai eu un départ fin août et j'ai remplacé sans être sur place à Marseille. Ok, c'est cool. Ouais. Et le soleil tape. Et surtout sans passer par des agences immobilières. Parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question comment je fais pour gérer à distance. Moi, je gère tout en direct sans agence immobilière. Ouais. Mais là, tu es sur Paris, mais tu vas pas rester sur Paris longtemps finalement.
Quand Non. tu vas quitter la rat race, c'est ce qui a un avantage parce que tu n'es pas forcément de Paris. Et donc il n'y a pas forcément d'attrait pour toi à être sur Paris. Ouais, non, c'est sûr. Paris, déjà, c'était pas une ville que j'apprécie beaucoup, mais c'est vrai que pour le business, ça permet d'évoluer rapidement. Et du coup, ouais, là, le projet avec ma compagne, moi j'ai quitté la rat race là, le 31 août, hier. Et j'ai ma compagne qui quitte la rat race le 29 septembre, donc dans un mois. Et le projet, c'est de soit retourner à La Réunion ou éventuellement te rejoindre sur Maurice. À Maurice. Ouais, le projet, on est en train de mettre tout ça en place. Et puis de développer l'activité, parce que là, je me suis lancé sur le pied internet et Ouais. l'idée, c'est vraiment d'accélérer sur le pied Et internet. d'optimiser la fiscalité si tu vas à Maurice. Ouais. Exact. Ok. Tu sais quoi? En fait, je pense que pour quitter la rat race, c'est un peu comme voilà, il faut se jeter, faut y aller quoi, faut oser. Un truc que tu disais d'ailleurs, c'est que ta compagne aussi, du coup, elle est à fond là-dedans, elle t'a soutenu. Ça, Ouais. c'est important. Exact. Si dans un couple, il y en a un des deux qui est derrière ou autre, ça peut être compliqué pour passer le pas et quitter la rat race. Ouais, j'insiste C'est un beaucoup peu, là-dessus. ouais. C'est un peu comme si on est là, on se dit ah putain, je vais me jeter dans la piscine, mais l'autre il te retient. Non, C'est ça. Tu pourras jamais en fait. Mais en fait, quitter la rat race, c'est un peu comme justement sauter dans une piscine. Là, il y a combien il y a quelle hauteur tu penses? Il y a 5 mètres là. 5 mètres? Ouais, je pense qu'il y a un bon 5 mètres. Donc c'est genre, c'est vraiment comme ça. Quitter la rat race, c'est tu sautes, tu dis non, je vais me taper contre le bord, je vais toucher le fond, je vais me faire mal, je vais me blesser, pire, je vais mourir. Et donc au final, tu le fais jamais. Ouais. Et après, en fait, quand tu sautes, tu dis en fait c'est rien du tout, c'était facile. Et tu J'aurais recommences. dû le faire avant. Et en fait, tu kiffes. Et tu Tu recommences. kiffes. Et tu recommences. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait hier. Ouais, ce qu'on a fait hier. Et je pense que c'est ce qu'on va faire maintenant d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs. Est-ce que vous regardez la vidéo, ça vous dit qu'on saute devant vous? Là, enfin, on va juste enlever le micro. Ouais. Et ça vous dirait qu'on saute? C'est exactement comme ça qu'il faut quitter la rat race. Il faut y aller. Il faut se jeter. Bien sûr, pas faire n'importe quoi. On va pas se bander les œufs. On va pas. Voilà, on fait les choses bien. On a bien jaugé. On nous a expliqué comment faire, comment fallait sauter. Là, on a vu qu'il y avait un rebord ici. On sait où est-ce qu'il faut aller parce que là, il y a du fond. Là-bas, il n'y a pas de fond. Et voilà, il faut se jeter. Et en fait, on va kiffer. Et on va vouloir le faire encore et encore. C'est ça qu'on investit, quand on crée un business, on veut le faire encore et encore et encore parce qu'en fait, on kiffe. On kiffe. Bien souvent, on prend la mouche. Et on se dit, putain, pourquoi je ne l'ai pas fait avant en fait? Mais ouais, Donc, mais il faut y aller avec la niaque, quoi. Parce que c'est vrai que je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Moi, ma compagne m'a beaucoup soutenu dans ce projet. Et moi, sans elle, clairement, je pense pas que j'aurais fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu vois, on en parlait quand j'ai fait mon premier lancement sur l'information. J'ai fait quasiment des nuits blanches. Je mettais le réveil toutes les heures pour me réveiller. Tu as soulevé de la fonte, comme j'aime dire. C'était tendu. Et c'est vrai que dans ces moments-là, il faut bien définir ses objectifs au début et pas perdre de vue pourquoi on fait tout ça. Yes. Bon, en tout cas, tu sais quoi, je pense qu'on va se jeter, on va sauter le pas. Allez, Parce qu'il fait chaud là. carrément. Donc, tu sais quoi, merci à toi pour la vidéo. Merci Nous, à on va toi. reprendre. Yes. Faites comme Vincent, les gars, vous pouvez quitter la rat race, tout le monde peut le faire. Et on va aller changer. Ouais. Et on va faire le grand saut devant vous, les amis. Merci à toi, Vincent. Merci Cédric. Ciao. Salut.